Bonjour et bienvenue au tutoriel Comment faire son visa pour le programme DEFIA. Alors tout d'abord, vous allez aller sur Google et vous allez taper Mouvagri DEFIA et vous allez tomber sur la première page qui va vous amener directement sur la page tour de contrôle du projet sur le site Mouvagri. Donc sur cette page-là, pour rappel, cette page regroupe toutes les informations concernant le programme DEFIA, avec notamment les actions du programme, les stages proposés, comment on peut postuler, les dates du départ et la préparation au départ, mais aussi le calendrier d'envoi, et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment préparer son visa. Donc vous allez cliquer sur les démarches pour préparer son stage en Inde. Alors là, pour rappel, cette page-là vous rappelle toutes les démarches pour préparer son voyage. Alors en ce qui concerne le visa, puisque c'est ce qui nous intéresse dans ce tuto, vous allez cliquer sur le point numéro 9 et vous allez rentrer sur le formulaire de candidature en ligne du gouvernement indien. Vous allez cliquer en bas de la page sur Apply Online pour démarrer votre formulaire de candidature. Vous allez choisir le pays, donc France, la mission France-Paris, nationalité française. Si vous n'êtes pas français, vous choisissez une autre nationalité. Ensuite, votre date de naissance. Faites bien attention de respecter jour, mois et année. Ensuite, vous allez mettre votre email. Voilà, j'ai mis un exemple Bernard.Dupont, vous voyez toute mon imagination. Et derrière, vous allez copier, vous allez retaper votre email. Bon, vous avez certainement l'habitude de le faire sur les sites. Ensuite, vous allez écrire la date qui est prévue pour arriver quand vous allez arriver en Inde. Donc là, par exemple, pour ceux qui vont partir au mois de juin, normalement, nous, on part le 6, donc vous arriverez le 7 juin. Donc vous mettez 7 juin. Type de visa que vous demandez, donc étudiant. Si vous êtes un enseignant qui fait partie du programme DEFIA, vous mettez Business Visa. Ensuite, vous recopiez le code qui est marqué en bas et vous cliquez sur Continuer. Vous allez ensuite, alors là il faut être très rigoureux, vous allez taper votre nom de famille comme il est écrit sur le passeport. Ensuite, pareil pour votre prénom, là j'ai mis par exemple Bernard Pierre-Éric. Reprenez exactement ce qui a marqué sur votre passeport. Ensuite, donc mâle ou femelle, votre date de naissance, votre pays. Bon là par exemple France. Là vous mettrez votre numéro de carte d'identité. Si vous n'en avez pas, vous mettez NA. Ensuite vous devrez mettre votre religion. Donc mettez par exemple Christian si vous êtes catholique. Au niveau des marques d'identification, normalement sur votre passeport, il y a marqué si vous avez des marques d'identification. Si vous n'en avez pas, vous mettez None. Ensuite, vous continuez. Donc, Educational Certification, vous mettez Higher Secondary, nationalité France. Ensuite, vous écrivez votre numéro de passeport, date de quand est-ce qu'il a été délivré, la date d'expiration. Tout ça, c'est marqué sur votre passeport. Soyez extrêmement rigoureux quand vous recopiez tout cela sur le formulaire de candidature. Après, il va vous demander si vous avez une autre pièce d'identité, donc vous mettez oui. Voilà. Et vous allez marquer là où vous l'avez obtenu. Là, j'ai mis par exemple voilà, France, j'ai mis un numéro bidon. Mais vous ne mettrez pas de numéro bidon, vous mettez bien votre numéro de pièce d'identité, quand est-ce qu'elle a été délivrée, où elle a été délivrée, là par exemple Toulouse, et puis la nationalité française. On continue.
Ensuite, vous allez mettre votre adresse. Donc là, j'ai mis par exemple que j'habite à Toulouse, 10 rue des 36 Ponts. Vous allez mettre votre village ou votre ville. Donc là, par exemple, Toulouse. Le pays, France. States, etc. Vous mettez France aussi. Voilà, votre code postal. Votre numéro de téléphone. Et là, pareil, votre numéro de téléphone de mobile. Donc là, vous allez voir, vous allez cliquer dessus, vous mettre France. France, vous savez que c'est plus 33. Voilà, et vous mettez votre numéro sans le 0. Votre email adresse sera déjà marqué. Vous recliquez là-dessus, comme ça, ça vous évitera de tout recopier. Ensuite, vous allez mettre les détails concernant vos parents. Tout d'abord, votre papa. Vous mettez donc le nom, la nationalité. Ensuite, la date de naissance et le pays de naissance. Une fois que cela sera fait, vous allez faire exactement la même chose pour la maman. Donc pareil. Donc la nationalité, on va mettre France. Pareil. Et date de naissance, elle est Toulouse, vous voyez, très très imaginatif. Le pays de la naissance, France. Pareil. Vous êtes, a priori, il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui sont mariés, donc vous mettez single. Votre occupation, vous cliquez bien sur No, là, parce que vous n'êtes jamais allé au Pakistan. Ensuite, vous mettez votre occupation, pardon. Donc là, vous êtes par exemple étudiant. Si vous êtes enseignant, vous mettez professeur, or teacher. Et si vous êtes étudiant, vous cliquez en bas, vous verrez, il y a marqué student. Voilà. Ensuite, vous allez marquer le nom de... Vous allez devoir donner les informations concernant votre papa ou votre maman. Donc là, vous allez mettre le nom de la société, là où il travaille, l'adresse, le téléphone. Voilà. Ensuite, vous n'avez pas été normalement dans l'armée. Vous cliquez sur Save and Continue. Et là, vous allez marquer le type de visa que vous demandez. Donc, vous demandez un student visa. Le nom de l'adresse en Inde, donc ce sera GB Pant University, puisque c'est le programme DEFIA. Dans l'adresse, vous verrez sur votre convention, la convention de stage qu'on vous a donnée. Pareil pour le numéro de téléphone. Alors là, j'ai marqué Work Convention. Et vous voyez, quand sur la droite, il y a eu quelque chose d'écrit en rouge, ça veut dire que c'est pas correct. Donc là, il faut bien sûr des chiffres pour que ça puisse marcher. Donc, vous allez postuler par exemple pour un stage en agriculture. La durée de la formation, 1 mois. La durée du visa, alors là, vous marquez 2 mois, comme ça, ça vous donnera une marge de manœuvre. Il y a un petit peu de mou. Et par contre, si vous faites partie du programme DEFIA en tant qu'enseignant, vous mettez durée du visa, vous mettez 1 an. Et bien sûr, ça sera un business visa pour les enseignants. Nombre d'entrées, donc single. Vous pouvez mettre multiple si vous êtes un enseignant. Et ensuite, vous continuez. Si vous êtes déjà allé en Inde, vous mettez yes, autrement vous mettez no. Ensuite, vous continuez et vous allez rajouter des informations. Là, vous allez mettre par exemple le nombre de pays que vous avez visités lors des 10 dernières années. Là, par exemple, j'ai mis l'Espagne et le Portugal. Est-ce que vous êtes déjà allé dans certains pays asiatiques? Bon, là, j'ai mis non. Si oui, ben, vous mettez. La référence en Inde, là, vous allez mettre voir convention, vous allez mettre le doyen.
L'adresse, pareil, voire convention. Le téléphone, pareil. Vous reprenez tout ce qui est marqué dans la convention qui vous a été fournie par les animateurs du réseau Inde. La personne référente en France, eh ben, vous mettez une personne de votre établissement, vous mettez, ça peut être le responsable de coopération internationale, ça peut être aussi le co-animateur du réseau Inde, vous mettez son adresse, son numéro de téléphone, et vous enregistrez et continuez. Alors là, vous avez bientôt fini. Ah, là vous voyez par exemple, ça peut vous arriver. Si vous avez fait une erreur, il ne va pas enregistrer et il ne va pas vouloir passer à la page suivante. Donc là par exemple, le email n'était pas valide. Donc vous voyez en rouge, c'est marqué que c'est invalide. Donc il faut que vous recommenciez jusqu'à ce que ça soit validé. Là par exemple, normalement si je clique sur Save and Continue, ça va marcher. Et je vais pouvoir passer à l'étape d'après. L'étape d'après, ça va me donner un numéro d'application temporaire. Là vous voyez, ce numéro il peut être extrêmement utile si vous avez un problème à ce moment-là. Et puis il vous propose de télécharger votre photo. Vous pouvez le faire, mais alors, il faut respecter très précisément tout ce qui a marqué. Autrement, vous risquez d'avoir des gros soucis. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est annuler cette partie-là et continuer. Ce qui sera certainement le plus simple. Donc là, on clique dessus. Voilà, il va vous donner toutes les informations que vous avez fournies dans les étapes précédentes et tout ça va constituer votre formulaire de candidature. Vous cliquez en bas sur comme quoi vous l'avez vérifié, autrement vous le modifiez s'il n'est pas correct. Donc vous voyez, là j'ai Bernard Pierre-Éric avec le numéro d'application et vous cliquez sur Print. Vous allez devoir l'imprimer et il va générer un format PDF. Voilà, il est en train de télécharger mon format PDF. Et voilà, j'ai mon formulaire de candidature qui est fait et qui est totalement rempli. C'est ce document-là que vous allez devoir imprimer et que vous allez devoir envoyer à VFS. Vous allez mettre votre pièce d'identité en haut, là, avec la signature dans la petite ligne, sans dépasser. Et pareil, vous allez mettre la deuxième photo dans cette partie-là, avec la signature. Vous allez coller, et vous allez envoyer tout ça à VFS. Voilà, donc vous enregistrez bien sûr votre fichier. Voilà. Donc voilà pour cette petite aide pour rédiger le formulaire de candidature. On espère que ça vous a bien aidé et à bientôt en Inde.